Bonsoir, Eudes Semeria, vous êtes psychologue clinicien et auteur de Écrire, dépasser les peurs qui nous limitent, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Question très simple, c'est quoi le syndrome de Peter Pan? Alors, le syndrome de Peter Pan, c'est un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui a été décrit par un psychanalyste dans les années 80, Dan Quillet, pour décrire une population un peu nouvelle dans les années 70, c'est-à-dire des adultes qui jouent un peu à rester adolescents. Les enfultes, c'est ça? Comment? Les enfultes? Des enfultes ou des adultescents ou des adolescents. Les adolescents. C'est vrai. J'ai eu peur. Les adolescents, c'est parfait. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Click. Et donc voilà, pour décrire cette population qui peut-être venait de mai 68, enfin, qui se libérait. Bon, et ça avait l'air sympa, mais en fait, c'est assez grave. En fait. Pourquoi c'est grave? C'est grave parce que si on en reste à une apparence de jeunesse, des jeans et des baskets, ça va. Si vraiment on s'accroche à son enfance, et enfin on s'accroche d'ailleurs, c'est un peu inconscient. Si on ne veut pas quitter l'enfance, là ça devient grave parce qu'on ne fera pas sa vie. Mais est-ce qu'on peut quand même regarder Dragon Ball et être un adulte? Absolument. Oui. Absolument. Ça va aller. Yes. Ça va aller, Mouloud. Ça va. Vous pouvez On pose les vraies chevaliers du questions Zodiac ce soir. aussi, ça marche. Pareil, ça n'importe va. quoi. Merci. T'es bien. Tout ce que vous voulez, mais le truc, c'est que si vous gardez de l'enfance, l'énergie, la curiosité, la joie, l'enthousiasme, tout ça, c'est très bien. Si vous gardez les côtés positifs, c'est-à-dire le besoin d'être validé tout le temps par quelqu'un, la peur de la dépendance affective, par exemple, la peur d'être abandonné, et puis tout un ensemble de peurs comme la peur de décevoir, de contrarier, de donner son avis. Voilà. Là, vous passez à côté de votre vie, clairement. Elle vient d'où cette angoisse de devenir adulte? En fait, un adulte, ça meurt. Ah. C'est ça, c'est-à-dire qu'on passe son enfance à dénier, et tant mieux, la mort, et puis même pas que la mort, la solitude, le fait qu'on est seul dans notre tête. Vous savez, s'il y a un abîme entre vous et les autres consciences, le fait que vous devez trouver le sens de votre vie, qu'est-ce qu'on fait là après tout? C'est difficile, c'est angoissant, donc on pense à autre chose. Et puis la responsabilité. La responsabilité, qu'est-ce que c'est? C'est très difficile. Nos parents nous ont dit « prends tes responsabilités » et on n'a jamais compris ce que c'était. En réalité, ça veut dire se situer. C'est-à-dire, je suis où dans mon histoire, dans mon histoire personnelle? J'ai beaucoup de patients qui ne connaissent pas, qui ont oublié les 3/4 de leur vie. Ils ont des trous partout. Se situer dans l'espace, connaître sa géographie, connaître son corps aussi. Se situer dans la relation, dans les émotions, et puis se situer dans l'actualité et le monde tel qu'il vit autour de nous et se positionner. C'est-à-dire où je me mets là sur le féminisme, l'écologie ou d'autres sujets. Donc c'est un concept qu'on emploie un peu, très souvent. C'est une vraie maladie, c'est une vraie pathologie qui empêche de vivre, qui empêche d'avoir des relations sociales normales. C'est une maladie quoi, psychiatrique. C'est un trouble, on peut utiliser un mot plus vague, un trouble qui empêche de vivre véritablement. Oui. Parce que, je vous dis, vous subissez votre vie, vous vivez au fil de l'eau et vous ne contrôlez pas les choses puisque vous n'osez pas. Soigne? Eh ben, en développant de la responsabilité, justement. C'est-à-dire que, quelle est votre histoire en séance, par exemple, je propose souvent de réécrire une approche narrative, de réécrire son histoire. Voilà. Très belle chanson. Et puis de se positionner, il faut se positionner, vous êtes où sur les grands sujets de société, ou qu'est-ce qui vous tient à cœur, en fait. Ce qui vous tient à cœur, ça vous constitue personnellement. Donc vous savez de ce que vous faites pour ce monde, comment vous avancez. Si vous ne savez pas, et ce qui est le cas des gens qui souffrent de ce syndrome, qui n'est pas scientifique, je précise, il n'a pas été admis dans les classifications, mais c'est pratique pour comprendre de quoi on parle. Est-ce que la paternité, ça fait devenir adulte? Absolument pas. Oh là. Est-ce que toi, ça t'a aidé la paternité? D'entendre ça. Ouais, moi, en fait, c'est plus en fait, je suis moins centré sur moi-même. En fait, je me lève le matin. Enfin, je pense tout autour de mes enfants. Et puis, c'est le sens des responsabilités aussi. Ce que tu dis, comment tu t'exprimes. Enfin, tu sais, les jurons, les trucs déjà tout bêtes de la vie de tous les jours. Et puis ce que tu as envie de leur transmettre, ce que tu as envie qu'eux voient de ce monde-là. Et voilà. Mais après, je pense que les responsabilités, vaut mieux les avoir avant d'avoir des enfants. Se dire, voilà, on est quelqu'un de responsable. On est maintenant capable d'avoir un enfant dans sa vie. Moi, j'étais plus dans cette démarche-là. Est-ce que toi, ça te parle, le syndrome de Peter Pan? Parce que souvent, les artistes, ils disent « moi, je réalise mes rêves de gosse ». Oui, moi, ça me parle beaucoup. Après, c'est quelque chose, je trouve, c'est un travail spirituel à faire et psychologique, et même sur plein d'autres plans différents, de réussir à grandir, accepter le monde tel qu'il est, réussir à arrêter d'espérer des choses irréalistes, éviter d'être dans la dépendance affective. Enfin, il y a beaucoup de choses à travailler sur soi pour être en phase avec soi et le monde. Et
c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai quelques personnes autour de moi qui sont clairement dans le syndrome de Peter Pan. Et d'ailleurs, je les redirigerai vers vos travaux parce que ça peut être intéressant. C'est vrai. Merci. Et je sais à quel point, surtout que il y a certaines de ces personnes qui sont dans des cas de troubles de l'attention et de l'hyperactivité, d'hypersensibilité, etc. Donc c'est des choses qui... D'ailleurs, on parle beaucoup des HPI en disant, voilà, mais en fait, ce sont des caractéristiques de l'enfant. Tous les enfants ont un haut potentiel. Et moi, je dis souvent aux gens, essayez d'avoir un haut réel. C'est mieux. Après, si je peux me permettre aussi, le problème, c'est que le syndrome de Peter Pan, c'est aussi dû à des conséquences parce que les gens vivent des traumas dans leur enfance, traumas qui viennent aussi du comportement de leurs parents irresponsables qui ont fait des enfants alors qu'ils n'auraient pas dû. Et si je peux me permettre de dire un truc aujourd'hui, je ne comprends pas, en 2023, qu'il faille une autorisation faille un permis de construire pour construire une maison, il faut un permis de conduire pour conduire une voiture. Par contre, tout le monde peut faire des enfants n'importe comment. Et des gens, ils ont des problèmes d'addiction, des gens qui sont violents et des gens qui ont des comportements d'abus sexuels avec les enfants. Et ça, il n'y a pas l'État et l'éducation nationale qui fait un travail de détection et de... Comment expliquer ? Je tremble parce que c'est un truc qui me touche beaucoup. On devrait, j'estime aujourd'hui, avoir plus qu'un psychologue pour 4 collèges. C'est un scandale qu'on ait ça aujourd'hui. J'estime qu'il devrait y avoir beaucoup plus de gens qui travaillent dans la santé publique, qui s'occupent des gamins qui sont aujourd'hui dans les écoles primaires, les écoles élémentaires, les collèges, etc. Parce que les enfants qui sont traumatisés aujourd'hui, c'est des gens qui seront traumatisés plus tard et qui vont traumatiser la société à leur tour. Et on a besoin de guérir les gens dès le plus jeune âge. Donc, faites quelque chose, mettez des psys à l'école, bordel. Voilà. Vous en pensez quoi ? Oui, je ne sais pas si c'est... effectivement, il n'y en a pas assez à l'école, mais c'est mon cri non, du cœur, mais c'est très bien, mais je pense qu'il faudrait aussi revoir un peu l'éducation. La base de l'éducation, c'est d'éduquer à la responsabilité. C'est vraiment le sous-bassement de l'éducation. Asma ? Moi, ça m'inspire une seule question, ou une remarque d'ailleurs. Tout ce que vous dites, en fait, est absolument transposable à l'échelle de la société. Est-ce qu'on n'est pas une société, Peter Pan, complètement infantilisée ? Bien sûr. Et donc ça la fait responsabilité politique. Oui, y compris politique. Moi, j'avais un patient il n'y a pas longtemps qui me disait, moi, quand il y a des élections présidentielles, je vote pour celui qui est en tête des sondages. Ouais. C'est incroyable, parce que c'est aussi quelqu'un qui prendra la même chose que vous au restaurant. Ça, donc, la responsabilité, c'est se situer, choisis ton camp.